je vais, pour vous mettre en situation l'éthique, disons que ça commence par, dans le traité de la réforme de l'entendement, qui est un livre d'avant, mais inachevé, Spinoza dit qu'en gros, nous sommes agités par des tas de choses, comme un peu comme un bateau sur une mer déchaînée, et il cherche un bien véritable et qui soit constant et éternel. Donc, comme il voit que c'est assez fort dans le traité de la réforme de l'entendement, il dit les trois choses que désirent les hommes, qui les meublent en fait, c'est l'argent, la gloire et le plaisir physique. Et il voit que ces trois choses ne sont pas constantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'argent, il va et vient, la gloire, elle va et vient, et le plaisir physique, c'est pareil. Donc, lui, il cherche un bien constant. Donc, dont la jouissance va nous provoquer donc la béatitude. Et ce livre-là, l'éthique de Spinoza, c'est la réponse à ce problème. Et à la fin du livre, là on étudie le dernier livre, mais je vais parler des 4 premiers livres aussi. À la fin normalement de la dernière partie, on a la réponse à comment être béat, quoi. Donc en béatitude. Donc ça a l'air un peu, à nos oreilles, un peu du XXIe siècle, ça a l'air un peu naïf, quoi. Disons, il croit qu'il va résoudre un problème, mais pour une fois, voilà un philosophe qui dit, moi je pose un problème, je le résous, quoi. Donc je ne fais pas juste poser des questions, quoi. Alors, pour résoudre ce problème de la béatitude, il faut d'abord faire de l'ontologie. C'est ce qu'il appelle la première partie de Dieu. Alors, de Dieu, parce que Dieu pour Spinoza, c'est autrement dit la nature. La formule qui résume ça, on l'a dit en latin en général, c'est Deus iue natura. Dieu, ou autrement dit la nature. Donc il est, on peut dire, panthéiste. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une transcendance, mais nous sommes des parties de Dieu. Comme nous sommes des parties de la nature, nous sommes des parties de Dieu. Donc comme je le disais, l'éthique commence par une ontologie. Spinoza appelle la réalité Dieu. Et alors on peut se poser... Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que c'est un Dieu immanent et non transcendant. C'est-à-dire que la réalité, pour Spinoza, est éternelle, infinie, dans l'espace et dans le temps. Et c'est pas transcendant, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas le monde, chez Spinoza. Il est le monde. Le monde est éternel et infini dans l'espace. Et c'est-à-dire que, pour comprendre éternel, c'est-à-dire que ça ne s'explique pas par la durée, et donc on ne peut pas le comprendre avec un avant et un après, quoi. C'est ce qui est sans avant et après. Et nous sommes des parties de ça, en fait. Et d'ailleurs, ça collera bien avec l'idée de la fin de la 5e partie, où il explique que l'esprit est éternel, etc. Après, deuxième partie de l'éthique, c'est de la nature et de l'origine de l'esprit, c'est une psychologie en fait.
Donc, comment ça fonctionne l'esprit? Parce que Spinoza, il dit, bon, on peut démontrer tout ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses à démontrer, il y a une infinité de choses, en fait, à démontrer, mais nous, on va aller au plus pressé, à savoir trouver la béatitude. Et c'est son fil directeur, en fait. Donc, d'abord, la réalité, qu'est-ce que la réalité, l'ontologie, de la nature et l'origine de l'esprit. Donc, on voit que c'est la nature de l'esprit, c'est une psychologie, et l'origine de l'esprit, d'où ça vient. Mais là, on peut pas. Ce qu'on va juste. On ne peut pas en parler maintenant, vu qu'on parle du 5e livre, mais disons que l'esprit et le corps doivent être vus en parallèle chez Spinoza. Il y a un parallélisme, c'est pas l'esprit me le corps ou le corps me l'esprit, non, ils changent en même temps. En fait. Voilà, alors donc ça c'est la psychologie de Spinoza, la partie 2. 3, de l'origine et la nature des sentiments. Donc tout ça c'est le désir, l'amour, la haine, la joie, la tristesse. Bon, il explique tout ça. Ça va de l'ivrognerie à la jalousie, bon, enfin tout ça. Il explique que on est guidé en fait par des passions comme ça. Enfin, là le traducteur il dit sentiments, mais bon, on pourrait dire des passions. Et donc ça nous guide par-ci, par-là. On recherche des choses et on en fuit certaines autres. Alors, voilà, quand on a peur de quelque chose, on le fuit. Et quand on désire quelque chose, quand on aime quelque chose, on le recherche. Donc tout ça, c'est expliqué par Spinoza, comme il dit, il essaie d'expliquer ça comme de la mathématique, quoi. Ah oui, d'ailleurs, pour parler de la méthode de Spinoza, l'éthique est démontrée selon la méthode géométrique. C'est-à-dire qu'avec des définitions, des axiomes, des postulats, et à partir de ces définitions, comme dans un livre de mathématiques, il s'est basé sur les éléments d'Euclide, non, je pense. Oui, c'est ça. Et donc il essaie de démontrer quelle est la meilleure manière de vivre. Alors, donc dans la troisième partie, on voit tous les sentiments, etc. Alors la quatrième je ne l'ai pas lu depuis un peu de temps, donc ça s'appelle « De la servitude humaine ou des forces des sentiments ». Ça indique bien ce que ça veut dire, à savoir que les sentiments nous jettent dans la vie. Alors ça c'est le désir évidemment, mais ils vont nous faire poursuivre certaines choses, on va poursuivre certaines choses, on va en fuir d'autres, etc. etc. Mais il ne revient pas sur ce qu'il a dit dans le traité de la réforme de l'entendement, à savoir que les biens que nous recherchons sont inconstants. L'argent, la gloire et le plaisir physique, tout ça c'est inconstant. Donc lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de constant et d'éternel. Donc c'est ça qu'il résout dans la 5e partie. La préface, c'est donc une critique en fait de l'idée que on règle nous-mêmes nos passions, que l'esprit donc dirige le corps. Et je vois une grande articulation dans cette 5e partie, c'est-à-dire que à mon avis, bon, il faut que je peux pas donner le souffle qu'il y a dedans en la présentant juste comme ça. Il faut la lire aussi. Mais je vois une grande articulation. C'est à la fin de la proposition 20. Hein. Il y a un grand scoli à la fin de la proposition 20 où il explique
en fait, comment vivre le mieux possible. Alors, comment vivre le mieux possible? Donc, je vais vous lire. Voilà donc que j'ai réuni tous les remèdes aux sentiments, autrement dit tout ce que l'esprit, considéré en soi seul, peut contre les sentiments. D'où il apparaît que la puissance de l'esprit sur les sentiments consiste 1. Dans la connaissance même des sentiments. Alors voilà, donc il faut connaître les sentiments, donc c'est ce qu'il a fait dans la troisième partie, et donc on voit que c'était utile, puisque très utile, parce que c'est en connaissant les sentiments qu'on va pouvoir comprendre comment ne pas être comme un âne dirigé par la carotte et le bâton, disons, un truc comme ça. Donc en connaissant, en ce que l'esprit sépare les sentiments d'avec la pensée d'une cause extérieure que nous imaginons confusément. Donc voir la proposition 2 avec ce même scoli de la proposition 4. Bon, en fait, pour Spinoza, moi ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que comme tout est déterminé, on n'est pas obligé, quand on a des revers de fortune, malchance ou une maladie ou des choses comme ça, on se dit toujours avec Spinoza que ça ne pouvait pas être autrement. Car chez Spinoza, tout est déterminé, les causes s'enchaînent aux effets de manière que ça ne peut pas être autrement. Donc déjà, ça c'est un grand réconfort, dit-il. Mais je crois que c'est vrai. Ah oui, et aussi par rapport aux autres gens, Spinoza ne considère pas les êtres humains comme plus libres, comme dotés d'un libre arbitre. Ah oui, là, parce qu'on a fait pas mal de raccourcis, mais il ne les considère pas dotés d'un libre arbitre, donc on ne va pas accuser. On ne va pas... Pour des sortes de choix, donc... Voilà, comme il n'y a pas de liberté de choix, on n'accuse pas, on prend les gens comme ils sont, et donc c'est simplement leurs affects, leurs sentiments, leurs passions qui les ont emmenés là à faire ceci ou cela, et donc tout ça amène quand même un certain détachement qui est bien utile dans les conditions. Mais ça se rapproche au stoïcisme alors. Sauf que, oui, les stoïciens aussi se disaient des choses comme ça, oui. Mais parce qu'il y a certaines causes, certains faits qui ne dépendent pas d'eux, et d'autres qui peuvent dépendre. C'est ça. Il y avait une distinction qui était faite. C'est ça. Alors eux, ils pensaient qu'il y avait des choses qui dépendaient d'eux. Alors Spinoza dit qu'il n'y a rien qui dépend de nous, mais par contre, si on sait quels sont les types de sentiments qu'il y a, comment ils fonctionnent, on va pouvoir en être libre. En tout cas, voilà, vous verrez, il y a, pour Spinoza, évidemment, moi j'ai lu plusieurs fois le livre, après un livre, c'est des renvois, des références, on le travaille et tout, mais je pense quand même qu'il y a quand même beaucoup d'aide dans le livre pour trouver un art de vivre et de résoudre des problèmes qui se posent dans la vie, quoi. Et donc là, ça c'est le début seulement de la 5e partie. Parce qu'il dit quand même, j'en ai ainsi terminé avec tout ce qui regarde cette vie présente.
Je dis, voilà, j'ai fini, c'est bon, avec cette vie présente. Mais, c'est pas la fin. En effet, ce que j'ai dit au commencement de ce scoli, à savoir que dans ce peu de propositions, j'ai embrassé tous les remèdes aux sentiments, chacun pourra le voir facilement. Ça, c'est peut-être moins facile, qui le croit, mais qui portera son attention sur ce que nous avons dit dans ce scoli, et en même temps, mais voilà, ça, après, on pourrait travailler le scoli, on pourrait travailler l'éthique, bon, enfin, etc. Et en même temps, sur la définition de l'esprit et de ses sentiments, et enfin, sur les propositions 1 et 3 de la troisième partie. Il est donc maintenant que je passe à tout ce qui touche la durée de l'esprit sans relation au corps. Donc, en fait, Spinoza, il arrive et il dit, après avoir résolu les problèmes de la vie présente, maintenant, je vais faire la suite. Mais bon, évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de religion, enfin, c'est pas une religion, mais c'est de la philosophie. Donc Spinoza, il s'aventure comme ça sur les terrains de la religion avec cette démonstration. Donc c'est pour ça que j'étais là quand je l'ai relu, j'étais assez soufflé. Enfin, il y a du souffle, quoi. Non, mais si. Bah ouais. Parce que, par exemple, Deleuze dit qu'il y a beaucoup de commentateurs qui aiment assez Spinoza pour dire que c'est une sorte de vent, que les démonstrations c'est un grand vent, et que les scolies, alors à ce moment-là, ça fait. Parce qu'il y a plusieurs. Après, Deleuze, il a écrit un article sur les différences de rythme dans l'éthique. L'existence de rythme. Les rythmes, les différences de rythme. Et donc, il dit que les scolies, c'est comme une ligne un peu plus volcanique, où Spinoza parce que, disons que les démonstrations, ça s'enchaîne, c'est comme un fleuve, c'est comme un vent, mais les scolies, là, c'est plus... Il se focalise. C'est-à-dire il se bat avec les problèmes qu'il rencontre lui et de l'humanité aussi. Et donc cette proposition 23, qui doit sans doute être célèbre, l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en persiste quelque chose qui est éternel. Alors, donc il le démontre, la démonstration, mais ce qui m'a plutôt frappé, c'est la scolie, justement. Donc je vais la lire. Cette idée, comme nous l'avons dit, qui exprime l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité et un certain mode de pensée qui appartient à l'essence de l'esprit et qui est nécessairement éternel. Et cependant, il ne peut se faire que nous nous souvenions d'avoir existé avant le corps, puisqu'aucune trace n'en peut être donnée dans le corps. Oui, puisque chez Spinoza, la mémoire, en fait, c'est des traces qu'il y a dans le corps des événements qui ont eu lieu. Et alors là, cette phrase qui m'a toujours fasciné. Mais néanmoins, nous sentons et nous savons par expérience que nous sommes éternels. Et la suite, c'est « Car l'esprit ne sent pas moins les choses qu'il conçoit en les comprenant que celles qu'il a dans la mémoire. » Donc la mémoire, c'est avec le corps, et comprendre, c'est avec l'esprit. En effet, les yeux de l'esprit, par lesquels il voit et observe les choses, sont les démonstrations elles-mêmes. Aussi, quoique nous ne nous souvenions pas d'avoir existé avant le corps, nous sentons cependant que notre esprit, en tant qu'il enveloppe l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité, est éternel, et que cette existence de l'esprit ne peut être définie par le temps ou expliquée par la durée. On peut donc dire que notre esprit dure et son existence peut être définie par un temps déterminé dans la mesure seulement où il enveloppe l'existence actuelle du corps, et dans cette mesure seulement il a la puissance de déterminer par le temps l'existence des choses et de les concevoir dans la durée. Oui, mais en gros, c'est que le fait que l'esprit puisse comprendre des choses, et quand on comprend quelque chose, par exemple,
le grand exemple de Spinoza, c'est que dans un triangle, la somme des trois angles est égaux à 2 droits. Ça, c'est une vérité éternelle pour Spinoza, et le comprendre véritablement, c'est comprendre. Les deux sont liés, en fait. Comme l'esprit peut voir des choses sous l'aspect de l'éternité, il est éternel. Et je pense aussi quand même que, par exemple, si quand on a des bons moments, on sent quand même, on expérimente des éternités, que ça peut être un bon livre, enfin un livre qu'on aime vraiment, ou un moment avec des gens qu'on aime. Voilà, il y a des moments d'éternité comme ça, et Spinoza ne le prend pas du tout comme un truc romantique qui va pas, qui a pas de rapport avec la connaissance, mais c'est un signe en fait de l'éternité de l'esprit. Goethe, il aimait bien Spinoza, je pense. Mais le truc, c'est que, tu vois, je veux dire, quand tu es en train de faire les courses à Carrefour, tu n'es pas forcément en train de comprendre l'éternité de la chose, tu vois. J'aimerais bien qu'il y en ait une, hein, mais on n'est pas tout le temps dans l'extase, quoi. Donc, c'est ça le problème. Quand on voit les prix, hein. Ah ouais, bah voilà. Ah bah oui, c'est sûr, ceux qui mettent les prix, ils voient pas que l'éternité des choses, hein. Ça c'est sûr. C'est plutôt... Spinoza, c'est quand même il ne recherche ni l'argent, ni la gloire, et les plaisirs physiques, rien de ce qu'il faut pour la santé. Donc, il n'est pas dans le... Lui, ce qui l'intéresse, Spinoza, c'est la liberté, donc pas le pouvoir, quoi. Donc, pas l'argent, rien de ce qu'il faut pour la conservation de la santé, hein, chez Spinoza, pas plus. Tout est subordonné chez Spinoza à cette liberté qui est liberté de comprendre. Et, voilà. Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on commence à toucher au religieux, non? C'est ce que j'ai dit au spirituel. départ. Ben oui. Tu vois, mais c'est que simplement, comme il disait que il a appelé son ontologie de Dieu, il semble, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été assez mis à l'index à l'époque, c'est qu'il semble donner des réponses que les religieux laissent un peu dans le mystère. Alors que lui, je ne dis pas que c'est simple de lire l'éthique, faut pas mal de temps, mais après, il y a peut-être des gens, je sais pas, qui vont lire l'éthique tout de suite, mais ils comprennent plein de choses, mais... On a commencé à lire Spinoza avec la première phrase, Oui, alors sur lesquelles on est resté première phrase, définition: par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Avec ça, vous êtes parti pour cause de soi, c'est-à-dire que la causalité, vous êtes cause de votre propre existence. Voilà. Donc c'est comme ça alors comme dit Nicolas, un de ses profs disait, voilà, ça c'est un monstre logique. Oui, il a dit ça, mais parce qu'il ne comprenait pas. Non, parce qu'il était ancien. Ah oui. Et, ancien, ça se pose, explique-nous. Mais non, mais parce que si tu veux, si Spinoza parle de cause de soi, en fait, il résout le problème avec cette cause de soi normalement, dans la théologie, on dit l'esprit est supérieur à la matière. C'est-à-dire, Dieu crée le monde, crée la lumière, Chatlux, après il crée les choses. Oui, ça, et là, avec cette cause de... Alors que... Oui, non. Mais oui, mais ah oui, non, mais vous l'avez pas précisé, donc l'esprit et la matière. Ça peut être l'inconscient et c'est la matière, Dieu c'est l'esprit. Dans cette l'esprit est supérieur à la matière. Et l'esprit
crée le monde, quoi. Dieu, c'est le grand esprit et crée le monde. Là, avec cette cause de soi, en fait, dès le début, dès la première définition, il pose l'immanence, en fait. L'immanence, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui crée, mais c'est éternel. De toute éternité. Donc, c'est tout le... C'est ça, on se retrouve toujours avec la même question, tout le temps, et en philosophie, on l'a identifié assez rapidement, c'est dire que s'il y a une cause, un effet, où il y a une cause de cet effet, à force de remonter, on remonte à l'infini. Donc, ça ne s'arrête pas, en fait. Et ça, à l'éternité. Par des paroles de Spinoza, ce que c'est que l'infinité, bon, sachant qu'il a déterminé à l'avance que c'était fini, infini, substance, attribut, mode, bon. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Or, les attributs que nous, on connaît, c'est le corps et la pensée. Et lui, il dit, mais non, mais il y en a plein d'autres. Il était déjà dans le multivers, tu vois. Il y a des astronomes qui disent qu'il y a plein d'univers qui sont parallèles, ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, Spinoza, lui, quand il parle d'infinité, c'est vraiment l'infinité. C'est un peu vertigineux. Enfin, bon, en tout cas, pour en finir avec ce livre 5, pour cette présentation du livre 5, je vais vous dire déjà qu'il touche au but, puisqu'il dit le but c'était de trouver la béatitude. Et là il touche au but, puisqu'il dit nous comprenons clairement par là en quoi consiste notre salut, autrement dit la béatitude ou la liberté, à savoir dans l'amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu envers les hommes. Comprendre les choses par l'éternité, c'est ce qu'on appelle le troisième genre de connaissance. Ah oui, c'est ça. Et là, il va en prendre. Pour atteindre la béatitude, il faut connaître les choses au maximum, enfin le plus possible, par le troisième genre la science intuitive. Et quels sont les deux autres genres? Alors, le premier genre, c'est l'imagination, c'est-à-dire le oui-dire. Ce qu'on vit à la base. Enfin, un enfant, il n'a que de l'imagination à la base. Voilà. Et au fur et à mesure, on s'élève au deuxième genre. Le deuxième genre, c'est par la raison, la rationalité, les déductions logiques. Et puis le troisième genre. Voilà. Le troisième, en fait, ça consiste à chaque chose. Alors. C'est de la déduction. Le deuxième genre. Le deuxième genre, c'est les déductions, la raison. Et après, c'est de l'intuition. Est-ce que c'est de l'induction? C'est de la science intuitive, c'est-à-dire que ça consiste à rapporter chaque chose à l'univers entier, en fait. Et par cette intuition, il y a une compréhension immédiate et intime, en fait, de chaque chose. Et c'est sur cette deuxième partie de ce deuxième volet de la cinquième partie où il va faire cette relation entre troisième genre de connaissance et la béatitude, c'est-à-dire le bonheur, la liberté. La liberté, quoi. Et je vais vous lire... Liberté selon Spinoza. Oui, bien sûr, mais parce que déjà, si tu prends l'idée de ce dont il est en train de parler, tu te rends compte que c'est... en fait, c'est pour ça que je veux lire la suite du Scoli. Il appelle, donc, nous comprenons clairement par là en quoi consiste notre salut, autrement dit la béatitude ou la liberté, à savoir dans l'amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu envers les hommes. Parce que, bon, enfin, ça il faudrait écrire 3 livres là-dessus. Et en tout cas, et cet amour ou béatitude dans les livres saints est appelé gloire non sans raison. Car que cet amour soit rapporté à Dieu ou à l'Esprit
il peut être justement appelé satisfaction de l'âme, laquelle, à la vérité, selon les paragraphes 25 et 30 des définitions des sentiments, ne se distingue pas de la gloire. En effet, en tant qu'il est rapporté à Dieu, mais on peut, à la place de Dieu, on peut toujours écrire le réel, mais bon, peut-être en lacanien, si on était lacanien, on dirait le réel, mais bon, enfin, là, lui, il pas dit Dieu. Les natures. Oui, et oui, c'est nature, mais ça, on a bien. Il est, selon la proposition 35, la joie, et je souligne ça, qu'il nous soit permis de nous servir encore de ce mot, parce que c'est l'extase en fait, donc ça, bon, qu'accompagne l'idée de soi-même, de même qu'en tant qu'il est rapporté à l'esprit, selon la proposition 27. Et après, voilà, la proposition suivante démontre que rien n'est donné dans la nature qui soit contraire à cet amour intellectuel, autrement dit, qui le puisse enlever. Donc là, il a vraiment trouvé son bien constant qu'il cherchait au départ. Finir ma présentation parce qu'il parle à la fin d'éthique. J'en ai ainsi terminé avec tout ce que je voulais montrer au sujet de la puissance de l'esprit sur les sentiments et au sujet de la liberté de l'esprit. D'où il apparaît combien le sage est supérieur et combien il est plus puissant que l'ignorant qui est poussé par ses seuls penchants. L'ignorant, en effet, outre qu'il est poussé de beaucoup de façons par les causes extérieures et ne possède jamais la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient de soi-même et de Dieu et des choses, et sitôt qu'il cesse de pâtir, il cesse en même temps aussi d'être. Le sage, au contraire, en tant qu'il est considéré comme tel, comme son âme s'émeut à peine, mais que par une certaine nécessité éternelle, il est conscient de soi-même, et de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être, mais possède toujours la vraie satisfaction de l'âme. Si maintenant la voie que j'ai montrée qui conduit à cela paraît très ardue, elle peut cependant être trouvée. Et cela, certes, doit être ardu, qui se trouve si rarement, car comment pourrait-il se faire si le salut était facile et qu'il pût être trouvé sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous. Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Voilà. Oui. Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Voilà. Donc on se retrouve sur cette dernière phrase et on va se poser différentes questions dans cette présentation où que l'on a fait. Alors vous voyez que c'est quand même un texte pas simple, au niveau quand on attaque directement le texte de Spinoza. C'est pas un texte simple. C'est pas un texte simple, mais on peut. Moi, je pense qu'il y a plein de questions à se poser. C'est vrai, en plus que l'on a été directement sur la partie 5. On n'a pas fait. On voulait faire une séance, disons, express sur Spinoza. On verra qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc cette partie 5, tu l'as présentée. Maintenant, je pense qu'on peut se poser des questions.